Poupidou nous dit c'est la meuf, la photo. Alexandre de Causan qui est membre de qualité depuis 6 mois. J'ai regardé la vidéo d'explosion de SpaceX. Ah, ça fait du bruit. Hein. Ouais, ça fait du bruit, les amis. Hein. Pour le coup, là, tu peux devenir sourd si tu veux. Faites gaffe hein, quand vous regardez les vidéos de l'explosion de SpaceX. Baissez un petit peu votre son, on sait jamais. Voilà, allez pas vous abîmer les oreilles en écoutant comme moi je l'ai fait sans. Mais bon, je m'y attendais pas quoi. La voix de la raison qui demande, je me demande combien de temps ça prend au télescope pour envoyer l'image en très haute résolution vers la Terre. Très bonne question, j'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que sur le Lagrange L2 à 1,5 million de kilomètres, l'avantage c'est qu'on peut envoyer en haut débit depuis cette distance-là. C'est un des avantages d'avoir choisi ce point-là. Surtout que la Terre est toujours visible depuis ce point. Mais je connais pas le débit en méga Oh là là, que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Ah, c'est le logo de la NASA. J'ai été hypé. Oula, bonjour, monsieur le président. les sous-titres fonctionnent pas. Hein. On est là dans une occasion historique pour voir les images. L'univers en infrarouge. Capturé par le plus puissant télescope jamais construit. Je suis fier de montrer ces choses à un président et un vice-président qui a une association qui est leader dans la science. Madam Vice President, we particularly appreciate your leadership of the National Space Council and your commitment to ensuring. Madame la vice-présidente, on apprécie particulièrement votre investissement, votre soutien. Ouais, bonjour à tous, je suis vraiment heureux d'être parmi vous. Avec Joe Biden, on parle souvent de notre passion mutuelle pour l'espace. C'est un moment très particulier, très excitant pour la révélation des images du James Webb. Merci, président Joe Biden, pour votre leadership. Merci à tous nos collègues à travers la NASA et la Maison Blanche et tous ceux qui nous rejoignent. Je sais que pour la Space Council, le Conseil spatial, c'est un moment très important. Depuis le début de l'humanité, les humains ont regardé le ciel. Et merci à toutes les personnes qui ont travaillé pendant des années, pendant des dizaines d'années. Quand la NASA a lancé le Space Telescope, on a compris l'univers dans une manière qu'on n'aurait jamais imaginée, même des dizaines d'années plus tôt. Et on a construit sur l'héritage de Hubble, le James Webb Telescope, pour aller voir encore plus loin avec une vision parfaite. Et probablement également, enfin possiblement la vie elle-même. C'est un exemple comment, voilà, comment les règles internationales, etc., et la coopération dans l'espace peuvent amener des bonnes choses. Et c'est voilà, l'image qu'on va voir aujourd'hui est un témoignage du travail incroyable de tous les gens qui ont dédié leur temps depuis des dizaines d'années. Et c'est des projets complexes pour le bénéfice de toute l'humanité. Et pour les Américains et avec les partenariats avec leurs alliés. Et regarder le ciel avec de l'excitation. The remarkable, our president, the president of the United States, Joe Biden.
Joe. Ouais, c'est cool d'être là avec vous. J'allais dire good afternoon, bon matin, mais on a décalé. Mais aujourd'hui, c'est un jour historique. Et merci au vice-président Harris et Space Council. Et merci à l'administrateur de la NASA, qui est un bon ami. Merci pour ce que tu fais. Dr Nelson, vous avez fait du bon boulot en leadant ce projet. Carrying the world's newest, most powerful deep space telescope on a journey 1 million miles into the cosmos. First of all, that blows my mind. 1 million miles into the cosmos. Voilà, 1 million de miles, donc 1,5 million de kilomètres dans le cosmos pour déployer un télescope, un miroir qui fait 6,5 mètres de diamètre. C'est une nouvelle fenêtre dans l'histoire de l'univers. Et aujourd'hui, on va vous montrer une première aperçu. C'est absolument hallucinant. On verra à quoi on pense quand ils verront ça. Light from the oldest galaxies, the oldest documented light in the history of the universe, from over 13 billion. Let me say that again. 13 billion years ago. It's hard to even fathom. Tomorrow, when this image is shared with the world, it'll be a historic moment for science and technology, for astronomy and space exploration, for America and all pour l'astronomie, pour l'exploration spatiale, pour les Américains et pour l'humanité. Les États-Unis lead le monde avec l'exemple, en montrant l'exemple. Et on verra ce qu'on peut apprendre également, pas seulement sur l'espace lointain, mais également sur notre propre planète et le climat. On doit investir dans la science et la technologie. Et cette image montrera, voilà, bah ça marche cette image montrera que le peuple américain peut faire des choses encore plus grandes et plus fortes. L'Amérique se définit par un seul mot, possibilité. Je veux remercier les teams à la NASA. C'est qui nous sommes en tant que nation. Et voici la première image de ce télescope miraculeux. Waouh! Allez. Ok. L'administrateur de la NASA, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on voit? On the tip of your finger at arm's length. That is the part of the universe that you're seeing, just one little speck of the universe. And what you're seeing there are galaxies. Ce que vous voyez ici, c'est des galaxies. You're seeing galaxies that are shining around other galaxies whose light has been bent. And you're seeing just a small little portion of the universe. Vous voyez juste une petite partie de l'univers. 100 years ago, Mr. President, Madam Vice President, 100 years ago, we thought there was only one galaxy. Now, the number is unlimited. Donc avant, il y a 100 ans, on pensait qu'il n'y avait qu'une seule galaxie, et maintenant le nombre est illimité, et dans chaque galaxie, il y a des milliards d'étoiles, il y a des milliards de galaxies avec des milliards d'étoiles et de soleils. On regarde à plus de 13 milliards d'années.
light that you are seeing on one of those little specks Et la lumière que vous êtes en train de voir dans ces petits points a mis 13 milliards d'années. Mais on ira encore plus loin parce que c'est juste la première image. On ira jusqu'à 13,5 milliards d'années. Et on arrivera quasiment au début de l'univers qui fait 13,8 milliards d'années. Il y a une chose que vous allez trouver avec ce télescope. Il est tellement précis que vous allez voir la composition de l'atmosphère de la planète qu'on pourra déterminer grâce au télescope de la planète.